Tu me fais un jet de perception. Oui. Putain, c'est quoi, c'est toi qui prends? 84. Alors, c'est un échec. Oui. Louis devient fou. Lorsque tu arrives au niveau du deuxième étage, il y a une forme qui t'attend au bout. T'as les Encore pieds, une fois, elle a varié. De plus en plus germanique. Elle te regarde. Elle sourit. Et t'ouvres la porte du poste radio. Et puis tu claques les yeux, tu fermes les yeux, elle disparaît. Je grimpe, bah je finis de passer le truc et je me mets dans un coin. Combien? 6. Ok. Et je reste assis en fait, mais genre juste au bord de l'ascenseur. D'accord. Et s'il y en a Non, un qui passe, je l'attrape par la jambe. On est en train de monter. Donc je sais pas qui c'est qui passe devant moi. Bah moi. Ok. Ah non, bah non, parce qu'il faut porter l'autre. Une doit être Philippe, Ah bah une oui. Ah oui. Alphonse. Philippe ou Alphonse. Bah dès que tu passes devant moi, je t'attrape par la jambe. Et je te regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Louis? Et je serre de plus en plus fort cette jambe. Ok. Je mets la main sur l'épaule. J'enlève ta main. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il était encore là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? À quoi il ressemblait? Il m'a souri. Et il a ouvert la porte. Et il a dit quelque chose? Prends-moi pour un fou, mais je crois qu'il veut qu'on Oui. appelle la radio. Ouais. Je sais pas si c'est bien. Non. Ouais, alors je me retourne. Alors je te calme un peu avant. Respire. Ça ira mieux. Je me tourne vers Pascal et Stolz et je dis je suis pas sûr qu'il faille donner le nom de code. Écoute, on va Voilà. déjà monter. Philippe, laisse-nous monter et on Ne gère donnez ça. pas ce alors. nom de code à la radio. Pourquoi il faudrait qu'on donne le code? Non, Justement, il nous a donné ouais. un code. Il nous a dit Bah, que c'était le code pour tout arrêter. Ça veut pas On dire va- que c'est le code pour tout arrêter. On va c'est ça, le en poser fait. là-haut et une fois qu'il sera là-haut. Non, j'ai mieux que ça. J'ouvre la trappe de l'ascenseur. Ouais. Donc je sais pas si l'autre porte a lâché ou pas. Pour l'instant, tu vois pas de corps dessous en tout cas. D'accord. Mais t'entends toujours les. Je sors mon flingue Mhm. et je lui dis tu redescends, tu te dépêches. Tu te regardes. C'est pas la peine de me regarder, je fais tu descends, tu te dépêches. Je comprends ce que vous voulez faire, mais Non, il n'y a pas de tu comprends. s'il tu est descends. déjà là, vous aurez besoin de moi. Non, tu descends, tu te dépêches et on va parler pendant que tu seras en bas et pendant que je serai en haut. Je penche la tête par-dessus le bord et je lui fais: il veut qu'on aille donner ce message. C'est pas normal si c'est pour l'arrêter. Donnez-moi au moins continue- quelque chose, juste quelque chose pour fermer l'accès de l'ascenseur. Ouais, t'inquiète pas, je D'accord. t'enverrai un trépied. J'irai voir. Je le prends, je le pousse. Ok, donc de toute façon il est blessé, hein, de blanc. Il tombe. Je lui colle un coup de pied dans la gueule. Donc il Et, tombe dessus, ouais. Il est là, et puis il te gueule dessus. Hein. Salaud, salaud. Et là, je vous nous regarde, je tuerez fais ça. tous. Bah, c'est simple, je fais écoute, soit tu me dis tout ce que tu sais maintenant et je te fais remonter avant que les corps reviennent, soit tu me dis rien et je te tue. Et je le non, regarde je et te je lui dis dis pas et je les laisse te tuer. t'as intérêt d'être convaincant. Et t'as intérêt d'aller très vite et surtout pas nous raconter de conneries. Parce qu'on sait Pourquoi très il bien veut qu'on transmette Sigmund? Il veut pas, il peut pas le vouloir. Il sait comment ça marche, c'est lui qui ça invoque. S'il est déjà présent, ça veut dire que tout a été réuni mais qu'il est libre de se déplacer. Ça c'est pas normal, c'est qu'il nous manque un des points. On n'a jamais su lesquels étaient des points de contrôle et lesquels étaient des points d'invocation. Mais celui qui manque, c'est probablement un point de contrôle. C'est pour ça que vous avez pu le voir déjà. D'accord. alors Pourquoi il veut qu'on le transmette?
faut transmettre ça à la radio. Je sais pas pourquoi il veut. Faut pas essayer de comprendre ce genre d'esprit. Il pense pas comme nous. Ça se trouve dans sa tête, c'est juste drôle ou je sais pas. Écoutez, dans tous les cas, c'est qu'un messager. Et déjà, rien que lui est suffisamment dangereux. On voulait s'en servir pour appeler quelque chose d'autre. Mais si on peut pas contrôler le premier, on pourra pas contrôler le second. D'accord ? Il faut me laisser remonter. Ils sont en train de péter la porte là. S'il vous plaît. Je demande à Philippe s'il peut pas, ou à Alphonse s'il peut pas aller fouiller la pièce de radio et voir s'il n'y a pas un bouquin où il y a des codes, où il y aurait Sigmund peut-être. On verrait. Bah, je vais les voir. Mais... Je retends ma main pour savoir s'il vient, s'il veut remonter. Je la grippe. Je le fais remonter à l'étage. Je referme la porte derrière. Derrière, par contre, vous entendez le blanc. Ouais, forcément. LCD. Remontez-moi. Il remonte. Dès que tu remets la plaque. Alors, je t'explique, ça veut strictement rien dire le fait que tu sois là. D'accord. Et donc, J'ai bah, pas du vu, coup, d'accord. je lui dis de monter à la corde, qu'il se démerde avec ses bras, et puis au pire, faut que je le pousse. Bon, enfin, il a mal, hein, mais vous finissez par arriver à l'étage. Alors écoute, on ne fait strictement rien tant qu'on n'a pas trouvé un livre de code ou quelque chose qui peut nous confirmer que Sigmund c'est bien tout ce qui On arrêterait. ne donne pas ce code à la radio. Je regarde, mais. On continue, Ah, on fouille. Je suis assis dans un coin et je gribouille la nouvelle apparition, donc encore un peu changé. Ouais. Et frénétiquement je fais ça. Tu prends les notes. Il y a des transmissions radio qui arrivent par contre. Ok, j'écoute du Parce coup. que je tente de les capter. Moi je reste à l'œil sur l'autre pour voir s'il a un changement d'attitude ou quelque chose comme ça. C'est encore du morse. Tu déchiffres quoi? C'est un SOS. Putain, c'est un SOS. Ils font que envoyer des SOS. Tu changes les stations vers les autres stations de ta liste. Et toujours. Toutes les stations envoient des SOS pour l'instant. Alors derrière l'allemand il est en mode c'est trop tard. Oh merde. C'est pour nous narguer qu'il a ouvert la porte de la station. C'est fort probable. Vous l'avez vu depuis combien de temps? Hein? Depuis notre arrivée, 2 heures. à peu près. Dans l'enceinte? Non, Avant même l'enceinte. c'est lui Au qui a niveau ouvert le bunker. Dans le C'est lui qui a village. ouvert le bunker. Mais... Est-ce que c'était l'enceinte du camp? Oui. C'était juste devant le bunker. Juste devant le bunker la première fois que on l'a vu. Au-dessus du bunker d'ailleurs. Alors... On a peut-être une chance si... Vous faites tout charger de force mentale. Ce n'est pas juste. Ça passe pour moi. 28. Ça passe. Ça passe pas. Louis, il va être fou. Il va Lui, devenir. lui, Alors- mal Alors, finir. je me rapproche dangereusement de la fin. Tu perds 3 points de santé mentale. Ça va. Et C'est pas fini. seule chose qui se passe, c'est que tu as vu un bref instant une main attraper l'allemand et le jeter contre le mur en face. Black. Oh, pardon. Mais on recule tous. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il est là. Il est là. Il veut nous empêcher de. Qui parle. Non. Ouais. Et du coup, je suppose que notre cher ami est mort. Il est mort. De plus, votre entourage devient de plus en plus étrange. Et Stoltz, tu vois passer dans le couloir une petite fille. Génial. Guys, je revois la petite fille là. Enfin, je pense qu'on m'ennuie maintenant, faut se casser. Je vais fouiller le corps du gars quand même. S'il avait peut-être un carnet ou quelque chose d'écrit. Tu Je cherches. le dis rapidement parce que lui il pourrait aussi nous buter, enfin la forme. S'il peut buter un Allemand comme ça. Je pense qu'il peut buter n'importe qui. Il y a un petit carnet. Un carnet de recherche. Effectivement, il a pas menti, il devait être assistant. C'est des notes, rapides. Mais tu retrouves les grandes lignes de ce qu'il t'a dit. Deux types d'emplacements.
certains qui servent à l'invocation, d'autres au contrôle. Ok. Nécessité importante de ne pas louper ceux de contrôle surtout. Malheureusement, aucun moyen de savoir lequel est lequel. De plus, sur les recherches, on a dit que certains chercheurs commençaient à avoir des visions, des choses qui ne sont pas forcément réelles. C'est a priori quelque chose qui est considéré comme normal. C'était inévitable au fur et à mesure qu'ils progressaient dans leur recherche sur le sujet. Ouais. Mais au fur et à mesure des notes, c'est un peu plus précis. Par exemple, il y a un personnage qui commence à nommer, ils disent la petite fille. Autant les premières fois, dans les premières notes, ça a l'air assez inquiet, autant ils finissent par juste dire qu'elle est passée aujourd'hui. Ou qu'ils ont encore vu le sang. S'habituer à sa présence. Ou qu'ils ont vu les morts. Qu'ils ont vu des soldats d'autre époque. Mais apparemment, ils se sont jamais agressés. Mais ils ont juste de plus en plus vu ça. Et puis, les dernières notations sont plus claires. Elle parle de la progression du projet. Herr Himmler, qui devait venir assister à ça, et qui n'a pas pu à cause de l'arrivée des Allemands. Les Américains. Oh, les Américains. Les Allemands, bon. Et c'est tout. Et encore une fois sur lui, un badge de la NER. Je le prends, le badge, cette fois-ci. Ok. Et je le donne à Alphonse. Dresde. Il manque Dresde. Oui. Et je m'approche, je me lève et je m'approche de la carte. Et je mets un coup de poing au niveau de la carte où il y a Dresde. Il faut finir Dresde. Il faut finir Dresde. C'est un point de contrôle. Il faut faire des sacrifices. Il faut finir Dresde. Parce que là, ils ont déjà tout activé. Tu te rends compte de ce que tu demandes de faire? Et je t'entends pas, c'est je fixe le point sur la carte. Je vois qu'il est complètement... Je lui mets la main sur l'épaule. Donc là, je suis là, je le regarde. Désolé. Un Désolé. grondement Alphonse. arrive de l'étage inférieur. Quelque chose de Ah lourd. merde. Tirez-vous là. Tirez-vous. Ok. C'est l'ascenseur qui remonte. Je me dire, faut une radio. On n'a pas besoin de cette radio là, tu me on a la nôtre. On a Et, notre... puis comment tu veux qu'on sorte? Comment tu veux remonter? On est au premier. Ah putain. On est au deuxième. Ting. Je sors et je mets directement en joue l'entrée des... Je t'attrape la main et je te mets ma grenade dedans. Je regarde si on n'a pas des sorties dans la pièce où on est. S'il n'y a pas un couloir. Si on Tu peut fouilles. s'enfermer dans la pièce, c'est partir. Il y a un couloir avec échelle d'urgence pour remonter si l'ascenseur déconne. Je découpille la Je grenade, leur indique. je la Je leur jette au niveau de l'ascenseur, directement avant même qu'il soit ouvert, au pied quoi. Et On pousse. j'attends jusqu'à ce qu'ils me disent on y va. Ça s'ouvre, la grenade explose. Et vous voyez des morceaux de corps. Mais les morceaux de corps continuent à avancer vers vous. Et effectivement, ils sont désarticulés. Ah putain. L'échelle. Je leur indique le couloir de service. Est-ce qu'on Bah, peut je y accéder tire et- là sans être chopé par les bestioles? Pour l'instant, oui. Bah, on court. Cours. Vous courez vers Tire en eux. même temps. Je Et cours vers sous, ce couloir de service. Derrière vous, les créatures avancent. Vous commencez à monter. Et alors que vous progressez, certains barreaux se tordent sous la pression. La progression est difficile du coup parce que certains barreaux sont plus utilisables ou tombent alors que vous continuez à remonter. Dans tous les cas, heureusement vous n'étiez pas très bas. Faut pas beaucoup de temps pour remonter. Vous y arrivez. Vous êtes à l'entrée principale. Et derrière vous, tout en bas, vous voyez juste les corps
qui se colle. Quelqu'un a encore une grenade? Ça sert à rien. Il y avait On quoi peut tirer pour en faire tomber, c'est tout, vite fait. C'est juste tu une fais salve à rigueur pour tirer le premier, comme ça il s'écroule. Si tu devant fais du tout bruit, le on monde. va tirer ceux qui sont à la surface. Bien vu. Bah du coup on trace, on s'en fout, ils sont plus lents que nous. Faut On sortir, peut courir. faut sortir du corps, faut sortir de l'enceinte. Il a paré de l'enceinte, faut sortir de l'enceinte. Let's go. Barre. Bon, Ils sont plus Je lents. vais donc, courir. Vous En sortez. cours, on va essayer d'appeler les alliés aussi, faire un rapport, genre dire que c'est le merdier. après peut-être non. Faut qu'on sera safe. Oui, une fois qu'on sera safe, oui, bien sûr. Vous vous barrez. Alors que vous carapatez, vous apercevez effectivement des formes diverses et variées autour de vous. Lorsqu'elle vous voit, elle aussi, commence à se briser les bras et à se diriger ensuite vers vous. Toujours dans ces mouvements désarticulés, très rapides. Votre course continue. Derrière vous, ces impulsions encore. Encore Donc, Faut le choc, acheter dans un trou. parfois vous mettre au sol. Et vous vous relevez, autant que faire se peut. Cela dit, autour de vous, quelque chose d'étrange, des petits mouvements de vent forment, au bout d'un moment, des petits tas de poussière. Petits tas Poussière, 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 qui se mettent à faire. poussière. Je passe derrière, je mets une claque derrière la tête à Louis, je lui dis avance. Ah bah j'avance. Je pense que On fonce les dehors, de toute façon. aussi vite de ma vie. Bah, voilà, Moi, je cours. regarde derrière, je vois les petits tas de poussière, je fais oh merde. Courez. Vous mettez à courir. À courir. Vous gambadez. À courir, courez, courez. La chasse à courir. Vous vous mettez à filer. Vous dirigez vers le checkpoint. Il y avait pas des véhicules de libre qui étaient dispo? Si, il y en avait sur le côté. Tu essaies de les prendre? Ouais, Oui. je clairement, monte. regarde si elle est clé rapidos quoi. C'est ça, ouais. Tu montes dans un. Marche pas? Rien. Ça marche pas. Ok, bah je sors et je recommence à courir. Ok, vous partez. Histoire. Vous êtes suivi, vous le voyez. Et surtout, le paysage devient de plus en plus absurde. Et c'est ça qui commence à vous perturber. Vous prenez tous 3 points de santé mentale. C'est pas cool. Autour de vous, la petite fille. Et puis, Oh, ça pue fort ça. quelque chose qui était indiqué, que ton aïeul avait indiqué. Des hommes, des soldats. Mais pas de la bonne époque. Et le brouillard, On le voit. le voit brouillard tous. partout. Qui commence à s'étaler. On monte, faut remonter sur la colline où on était, là où on a notre camion. Enfin là on peut retrouver notre camion. Cours, de toute façon on n'a pas le choix, on va Ouais. pas s'arrêter. Ah, c'est la panique totale. Et t'as pas d'autre choix, la seule chose que tu penses à Ah bah faire ouais, c'est courir Ouais. jusqu'à retrouver la colline. On court parce que là, on sent que tout est en train de Partir en sucette. partir en sucette. Vous sortez le plus vite possible et vous arrivez au niveau de checkpoint. Checkpoint qui est ouvert, hein, rien qui ne vous bloque. Vous entrez. Oui. On n'a pas le choix. On se barre, hein, de toute façon. Donc vous Ça, entrez. Tous un jet de perception. Ça passe. 79, ça passe pas. Ah, on va Si ça pour que ça passe, passe. vous perdez 5 points de santé mentale. Voilà. Ok. C'est le moment où il fallait perdre, tu sais. À l'extérieur, 5. une grande forme de 3 mètres vous regarde, et surtout, une quinzaine de corps de SS désarticulés devant l'entrée du checkpoint vous regardent. Oh merde. À l'arrêt. Est-ce qu'ils peuvent nous tirer dessus ou Ouais. pas? Ceux Pour qui l'instant, n'ont ils sont pas vu, je les chope et je les arrête. Ah, moi j'ai eu de ça aussi. Ah, on l'a tous vu. Ah, moi, Sauf, pas moi. non, ça fait. Enfin, moi, je vois peut-être les corps, je vois pas la les forme. SS. Tu vois Et je ralentis, je me retourne et je les vois et je vois que les trois autres sont un peu tout blancs et regardent dans une direction. Je recule regarde, et je leur demande, je vois rien. vous le voyez? Vous Moi, le je le vois, en voyez? tout cas. Oui. Voir quoi? Voir quoi? Et là? Le pharaon noir, ok. Je vois pas. Et je demande à mes collègues s'il nous reste une grenade. Normalement, il nous en restait une. Ah, moi j'en ai encore. Ça sert à rien. Que les 15 corps, tu vas pas les passer comme ça. Ça Euh, sert à rien.
je confie mes munitions à Alphonse et à. Je me rapproche de Louis, je lui colle une patate. À pied, si je commence à ça me sprinter, réveille un peu. si je sprint vers la rangée, des 15 corps. Mais est-ce On qu'ils doit peuvent en tirer au moins? Ils peuvent pas tirer, non? Non, ils ont pas de. Non, ils suffit. sont juste. Si je cours, j'en ai pour combien de secondes à peu près à arriver vers eux en sprintant? 5-6 secondes. Hein. Tu veux les gars? Je me pose pas la question, je leur parle même pas, je dégoupille la grenade, je cours comme un malade. Ok. Chaude dans le tas de corps Pascal et enfin, après je sais pas s'ils viennent sur moi ou pas. Et du Alors, coup oui, j'explose ils avec... tous vers toi. Et j'explose du coup avec la grenade. 2 secondes de silence. Explosion. Les corps sont projetés un peu partout. Putain, moi je regarde les autres et je dis au cours. Au Vous cours. profitez de l'occasion, vous courez sur le côté, vous filez autant que faire se peut. Et toi, Louis, tu notes que le grand pharaon, qui lui, bon, bah, a vu l'explosion, Je le quitte pas des yeux en courant. la regarde et il a l'air fasciné par cette explosion qui vient d'avoir lieu. Il vous regarde plus. C'est le moment. Faut Vous courir. vous éloignez. Pascal J'ai dit abruti. Pascal. Et pas juste alors lancer que la vous vous grenade. éloignez, vous mettez à réentendre quelque chose qui vous a manqué depuis un petit moment. Des bruits de combat. Ils ont recommencé les combats. Derrière vous, plus de corps qui bougent, plus de pharaons, plus rien. Oui, certes. Alors là, on regarde. Donc là, les corps des SS, ils ont dû tomber. Ils sont tombés. On voit plus le pharaon noir. On se retrouve. Enfin, on retrouve le camion. Et on fait un rapport. Il faut faire un rapport. Tu prends la radio. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à la radio? Je dis qu'on était sur le site de Strasbourg, qu'il s'est passé des choses étranges justement pourquoi on est allé pas directement ici et qu'ils ont commencé à activer tout ce merdier en fait. Je sais pas comment l'expliquer correctement et que justement Dredd S'il le faut, je te pousse et je te demande un bombardement de Dresde. Je prends le micro et je dis c'est l'horreur. Ils se sont trouvés une sorte de sanctuaire comme ceux qu'on a déjà identifiés. Et ils ont sacrifié des gens là-dedans. Il y a une espèce, je sais pas, de fantôme, de monstre. Ils l'appellent le pharaon noir, qui a commencé à tuer tout le monde. Miel est mort. Tout le monde est mort. Niel est mort. Il reste que Louis et Alphonse. Est-ce que l'opération est un succès Non, c'est pas un succès. Le sanctuaire est activé. Mais Tous les sanctuaires sont activés. tous les sanctuaires sont activés. Il en manque un, celui qu'on avait identifié à Dresde. Il n'est pas activé. Et de ce qu'on a compris à travers la recherche, il faut l'activer pour contrôler ou en tout cas empêcher cette chose d'être libre. Est-ce qu'il y a des survivants parmi les mecs qui peuvent témoigner de la situation? Non. Non. Tout le camp, tout le village, toute la base est morte. Ils se sont Tout le monde tous est mort. fait tuer par cette chose. Bombarder Dresde, où nous allons tous. Attends, c'est sûr que tu veux les bombarder ou quoi? Il faut sécuriser Dresde. Oui, ouais. Il faut trouver le sanctuaire de Dresde. Bien. Je lâche le micro et je m'assois par terre. Et là les nerfs lâchent.
Un peu plus tard, en Angleterre, Philippe Larcher, qui a été démobilisé à la suite de sa mission en France, continue ses études sur les événements traumatiques qu'il a vécus. Et puis, au fur et à mesure de son travail, il finit par faire une découverte importante. Oh putain de merde. Je me jette sur un téléphone et j'appelle le commandement allié. Standard, j'écoute. Oui, bonjour, Philippe Larcher au téléphone. Je souhaiterais joindre le Marshal Harris. De manière très urgente. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Bureau du Marshal Harris, je vous écoute. Oui, bonjour Marshal. Je viens de faire une découverte. Les Allemands, en fait, ne savaient pas distinguer les sanctuaires de contrôle, les sanctuaires d'invocation. J'ai réussi à les identifier. C'était un détail très simple, mais ils ne l'avaient pas vu. Et le problème, c'est que Dresde, qu'on pensait être un sanctuaire de contrôle, n'en est pas un. C'est un sanctuaire d'invocation. Ne bombardez pas Dresde. Surtout, ne bombardez absolument pas Dresde. Il ne faut pas de sacrifice là-bas, sinon vous allez invoquer la créature. C'est le pharaon noir. Très bien, très bien. Écoutez, surtout ne bombardez pas la ville. Communiquez cela immédiatement. Vous en avez parlé à beaucoup de monde jusqu'à présent? Non, je viens de faire la découverte. Très bien, très bien. Bon, je m'occupe de transmettre le message. Aucun problème, nous allons tout mettre en œuvre pour annuler cette mission. Parfait. Je vous tiens informé de la suite. Merci, Marshal. Quelques mois plus tard, en France, on fait transférer le cercueil du capitaine Pascal Miel. Et pour l'occasion, est venu son vieil ami d'enfance, Louis Lancel. J'approche du cercueil. Je fixe quelques instants. Et puis je me tourne et j'avance vers un homme. Et je fais Arthur Miel. Oui, c'est bien moi. Toutes mes condoléances. Je m'appelle Louis Lancel. Ah oui, monsieur Lancel, mon frère m'a souvent parlé de vous. En effet. J'étais avec lui dans ces derniers instants et je suis désolé. Mais je me doute que ça n'a pas dû être très facile pour vous non plus, vous vous connaissiez depuis pas longtemps déjà, donc forcément. J'ai pu récupérer ça. Donc je sors ce qui reste de la chaîne et qui est noirci, un peu tordu, et donc je lui tends, je lui donne. Et je la prends. François, ça a appartenu à votre père, qui était un ami du mien. Elle a appartenu à un ami à moi, votre frère. Donc je suppose que c'est à vous de la récupérer. Oui, j'en ferai très bon usage. De ce que j'ai pu entendre de vos récits, ça n'a pas été, on va dire, fait de manière normale. Non, je ne sais pas tout ce que vous avez pu entendre, mais j'ai fait des choses. J'ai pas le droit d'en parler, mais c'était l'enfer. De ce point de vue, bon, comme vous devez sûrement le savoir, j'ai une fortune personnelle maintenant assez impressionnante. Et j'ai des personnes qui sont prêtes à m'aider, nous aider, même je dirais, à élucider tout ce brouillard qui tourne autour de ces différents événements et ces différents fantômes du passé. Et je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous rencontrer afin d'en apprendre beaucoup plus. Allô? Oui, ici le bureau du Marshal. Votre ami Monsieur Larcher a fait des découvertes quelque peu gênantes. J'apprécierais que vous évitiez que cela s'ébruite. Très bien, je m'occupe aussi de Marshall. Pour le reste, vous avez fait un excellent travail. Tout le monde ici est très content de vous. D'accord, pas de soucis.